J'ai oublié de le relancer la nouvelle vidéo, donc je viens de commencer la récolte. J'ai récolté là, et je me suis retrouvé tout juste à 5 000 de marchandises, donc j'en ai profité pour lancer un arc de triomphe. Je sais pas si c'est idéal. En vrai, je discutais avec une pote de la guide d'aujourd'hui, donc je dirais pas son nom parce que je sais pas combien de gens vont regarder cette vidéo à un moment autre, mais en vrai, elle m'expliquait que on avait intérêt à mettre au début maximum de bouchées et de maisonnettes. Donc mettre aucun amphi. Alors, en fait, on est plutôt penché sur un amphi quand même, histoire d'avoir un peu de satisfaction, pas être à zéro de satisfaction. Mais genre un amphi et genre sans 6 maisonnettes et peut-être 12 bouchées ou 10, enfin un truc dans le genre quoi. Ça pour, et donc ça je pense que je le ferai sur un prochain tutoriel dans 2 semaines. Mais ça a l'air d'être vachement bien pour démarrer. Donc ça a l'air d'être une moyen de faire un démarrage bien hardcore. Là, je vais faire un démarrage un peu soft euh, avec l'arc de triomphe dès le début. L'arc de triomphe dès le début, c'est bien parce que ça permet tout de suite de gagner plein de place. Donc ensuite, après l'arc de triomphe, et ben, ah oui, donc il faut voir que l'arc de triomphe, ça me permet de gagner 600 de satisfaction, 675 pour être exact, donc ça permet d'avoir 4 maisons honnêtes, puisque... non, que je dis pas de bêtises, non. Au contraire, chaque maisonnette c'est 100, donc ça permet d'avoir 6 maisonnettes, et même plus que ça si je garde un amphithéâtre. Donc on va y aller, on va se mettre, je l'ai mis exprès là pour pouvoir mettre une maisonnette juste à côté là. On peut en détruire un d'amphi là. Et je pense même que je suis en train d'élaborer une nouvelle stratégie pour la prochaine fois. Je pense que ça va être une stratégie un peu audacieuse avec sans doute 4 expansions dès le début. Je pense que le plan ça va être genre 4 expansions dès le début plus une expansion de ressources mise tout de suite. Et ensuite on a fait un maximum de bouchées et de maisonnettes. Sans doute de quoi se retrouver en effet à 100 000 dès le début quoi tout à l'heure. Dès la première récolte, refaire au moins 100 000 et pouvoir. Donc l'idée serait d'avoir ensuite pouvoir mettre 4 amphithéâtres à la dernière minute. Enfin bref, en gros, a priori, il y a des trucs à faire. Il y a des meilleurs démarrages que je suis en train de faire là. Par contre, l'avantage de celui que je suis en train de faire là, c'est qu'il est vraiment chill, quoi. Vous passez à 8h, vous mettez vos trucs, ensuite vous repassez à 18h, hop, remplacement, machin truc, on s'embête pas, c'est chill, quoi. Donc, allons-y. Donc là, je vais mettre un boucher. Et a priori, le plan, ça va être un boucher. Oui, non, le plan, a priori, le bon plan, c'est genre... On peut aller jusqu'à 8 maisonnettes à condition de garder un amphithéâtre. Donc on va faire ça. On va faire ça. Voilà. Parce que là, je peux donc mettre encore une route là. Un boucher, oui, je sais que j'ai plus de satisfaction là, mais c'est pas grave parce que j'aurai l'arc de triomphe qui va être prêt. Un autre boucher ici. Ah, est-ce que je me ferai un petit... Non, bah non, j'ai plus assez de... Tant pis, ouais, j'aurais peut-être dû me faire une expansion de plus. Bon, tant pis, on fera ça plus tard. Non, de toute façon, j'ai pas assez de marchandises. Voilà, bon, bah, on verra ça plus tard pour l'expansion. Donc là, il me reste 4 trucs de dispo. Clairement, je peux monter à 8 maisonnettes. Donc, quand on a un bloc de 4 comme ça qui touche l'hôtel de ville, ça dépense pas mal de route, mais on fait ça. Hop là. Et là, une maisonnette entre les deux. Et une autre. Et 2 autres bouts là. Et ça, c'est efficace. C'est pas la meilleure configuration, mais elle permet de remplir de la place quand on a juste cette place là, quoi. Et sinon, à part ça, les autres configurations seraient des configurations à seulement 2 maisonnettes. Et donc, étant donné qu'une maisonnette, ça prenait quand même 9000, ça va, 9000, c'est quand on a la satisfaction au max. Mais ça se rembourse largement, quoi. Voilà, et ben ça, c'est tout pour cette configuration-là. Et je vais passer vite fait sur la map pour voir s'il y a des combats à faire. Ah, donc là, il y a des combats en bleu. Ouais, mais de toute façon, ça, je ne suis pas responsable parce que moi, je combats pas en bleu, je combats en rouge. Et j'ai pas assez de bâtiments de colonie pour être double spécialisation dès le début. Donc au début, même dès le début, moi je suis spécialisé en rouge. Donc il n'y a aucun souci à aller sur ce nœud rouge là. On va faire un peu coucou aux armées du niveau 3. Alors on a quoi au niveau 3? Bon, bah, cette armée là, elle est chill. Go.
Voilà. Ensuite, encore une armée de shield. Ah, bah c'est sympa ça. On va pouvoir enchaîner là. On enchaîne, on enchaîne. Alors là, bon, celle-là, on la connaît. Hein. Donc là, ils sont à 30% en face, ça devrait aller. Donc celle-là, on a dit, il faut la faire en manuel. Pourquoi il faut la faire en manuel, celle-là? Parce que si on la fait en automatique, en fait, l'ordre de priorité fait que les balises vont taper d'abord sur les archers. Bon, très bien, ils sont hors de portée tous les deux. Et donc, elles vont ensuite donc tuer 2 archers et 2 cavaliers. Il va rester forcément un cavalier qui va venir vous cogner. Et ça arrive malheureusement relativement souvent qu'ils viennent cogner votre toute première baliste. Et que ensuite celle-là, elle s'écarte pas en fait. Ensuite, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va vouloir le taper tout de suite. Et là, il riposte. Et donc, il lui faut un deuxième coup, il la tue, quoi. Et alors ça, il faut surtout pas perdre une balise à ce niveau-là de la partie. Donc, vraiment, faut pas prendre le risque de faire ça en manuel. Même avec des très bons bonus, cette armée-là, j'ai jamais trouvé une moyen de la passer en automatique. Il faut la passer en manuel. L'avantage, c'est qu'elle va assez vite à passer en manuel quand même. Elle est pas trop compliquée. Mais elle passe pas en automatique. Voilà, c'est comme ça. Voilà. Ok, très bien. On y va. On continue. Ah, cool, des marchandises. C'est bien ça. Peut-être qu'avec un peu de chance, j'aurai des actions aussi. Allez, on se la refait. On s'échauffe. Peut-être que, je sais plus si je vous ai dit, ça peut arriver que les 2 archers se retrouvent à portée. C'est assez rare qu'on puisse vraiment pas du tout y échapper. Donc là, c'est bon, je vais pouvoir échapper aux 2. Ok. Je tape un peu n'importe comment sur les cavaliers, hein, peu importe. Ah oui, donc lui, il est à portée. Donc on va l'éloigner. Lui aussi est à portée, on va l'éloigner. Là, les 2 archers sont impuissants et on peut terminer. Normalement, en automatique, les balises, si elles n'ont pas besoin de bouger, elles ne bougent pas, quoi. Hop, je peux confirmer. Hop, résultat tout de suite. Et c'est bon. Si elles étaient hors de portée, elles vont normalement pas se mettre à portée, quoi. Elles vont pas se déplacer stupidement, quoi. Bon, bah ça, c'est bon, ça. Allez. Voilà, je fais un petit peu de combat comme ça pour que vous vous rendiez compte un peu à quoi ça peut ressembler d'enchaîner les combats en incursion continue. Vous voyez, j'avais 40 000 actions là, ça va assez vite. Bon, là, j'ai plutôt eu de la chance sur les armées qui pop, mais allez, dernier combat. Même là, si les 2 archers se retrouvent très proches, et ben, au pire, je prendrai un coup, mais en fait, c'est pas si grave. Voilà, là, ça c'est bon. Bon, très bien, très bien. Et ben, on va s'éloigner un peu. Lui, je le bouge pas. Lui, on va le bouger. Lui, on le bouge aussi. Allez, je le bouge aussi dans le doute. Alors. Et voilà, terminé. Très bien. Et ben voilà, c'est tout. C'est tout pour cette fois. Je m'arrête là. Ah tiens, on va attraper. Oh, oulala, j'ai pris le pass. Voilà. J'ai honte. Non, j'ai pas honte du tout, mais voilà, bon. Exceptionnellement, j'ai claqué un peu des sous-sous dans Forge of Empires. Voilà. Et mais ça va faire un colosse. Ah yes, et ben je vais le placer. Voilà. Bon, allez. Non, je coupe la vidéo, je le placerai après. Salut tout le monde!